C'est bon, on s'arrête là. On s'arrête là parce que moi, je ne comprends pas cette décision. Mais je comprends maintenant dénoncer ce qui s'est passé au dialogue national. Parce qu'on ne peut pas arriver à des conclusions pareilles. C'est basé sur quoi? On parle de Pierre Mamboundou qui avait l'UPG. L'UPG, un parti qui était quand même puissant, qui arrivait à bousculer le papi Omar Bongo, mais qui avait de la peine à réunir 5 députés au dialogue national. Hein? Vous n'avez encore rien vu. Hein? Il faut maintenant 18 000 adhérents pour la création d'un parti politique. On va trouver ça où? Il y a combien de Gabonais qui s'intéressent à la politique? On trouve ça où? Donc ça veut dire qu'on aura un nombre réduit obligatoirement de partis politiques. C'est une bombe atomique pour la destruction de masse des partis politiques, de multiples partis politiques et gabonais. En perspective, notamment pour ceux qui souhaitaient en créer. On ne s'arrête pas là. Vraiment, ils ont travaillé au dialogue national. Les partis existants, pour continuer d'exister, il faut avoir aux prochaines élections au moins 5 députés à l'Assemblée nationale. On va les trouver où? On va les trouver où? Bon, ça mérite quand même une petite analyse. Laissons d'abord un peu cette affaire de rire là. Analysons les choses. Nous avons connu un homme charismatique qui s'appelait Mamboundou, Pierre Mamboundou, qui avait son parti politique qui était l'UPG. Même à l'époque où l'UPG était au sommet de sa gloire en tant qu'opposant, l'UPG peinait à réunir 5 députés à l'Assemblée nationale. 5. Ce n'était pas facile. Et là, on vous parle de Pierre Mamboundou. On vous parle de Pierre Mamboundou. Ensuite, nous avons des partis comme le PSD. C'est le PSD de Pierre Manga Moussavou, qui est quand même un parti quand même connu. Mais est-ce que ce parti a pris l'habitude de réunir 5 députés à l'Assemblée nationale aussi aisément que peut le souhaiter le dialogue national? Point d'interrogation. Donc si ces partis déjà qui quand même ont une certaine représentation sur le plan national avaient de la peine à réunir 5 députés à l'Assemblée nationale, je me demande comment vont faire un bon nombre de partis qui, déjà, là, ne sont quasiment, pour certains, pas très implantés sur le territoire national. Bon, faisons simple. On détruit tous les partis, oui, tous les partis politiques, sauf le futur parti des bâtisseurs, et puis c'est bon. On s'arrête là. On s'arrête là parce que moi, je ne comprends pas cette décision. Mais je comprends maintenant mieux pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi Christian Bernard Ekula dénoncer ce qui s'est passé au dialogue national. Parce qu'on ne peut pas arriver à des conclusions pareilles. C'est basé sur quoi? On parle de Pierre Mamboundou qui avait l'UPG. L'UPG, un parti qui était quand même puissant, qui arrivait à bousculer le papi Omar Bongo, mais qui avait de la peine à réunir 5 députés à l'Assemblée nationale. Si déjà c'était difficile pour des personnes comme Pierre Mamboundou, ça va être facile pour qui là. Mais je vais vous dire, mes parents, c'est bien fait pour votre gueule, c'est bien fait. C'est bien fait parce que à l'élection présidentielle de 2025, beaucoup n'ont pas participé, beaucoup ont même donné l'impression que leur parti n'existait pas. D'autres se sont dit, bon, on va aller soutenir le candidat des bâtisseurs, et celui qui a été choisi évidemment par les pédégistes. La finalité, s'il n'y a pas eu de parti en 2025 à l'élection, vos disparitions, bon, en fait, vous avez déjà disparu. Donc, ne vous fatiguez pas. On attend encore les autres conclusions du dialogue national. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce fameux dialogue national, où les partis politiques, désormais, sont presque mis à la porte de la vie politique gabonaise.